Shalom, shalom tout petit Dieu, shalom tout le monde. Comme vous savez, avec notre émission Femmes uniques et exceptionnelles, c'est vrai que nous avons eu le temps pour passer l'émission. Nous n'étions pas là où on était, il n'y avait pas le temps, même l'espace et tout, beaucoup de choses pour ne pas pour faire notre émission Femmes uniques et exceptionnelles. C'est pourquoi vous avez vu tout ce temps ici. Alors, Dieu a permis à ce que nous retournons et nous sommes là avec notre émission Femmes uniques et exceptionnelles. Alors, comme vous savez, aujourd'hui, je reçois pasteur Andy Blessing Kerfouti. Je vais la présenter. J'ai toujours l'habitude de présenter et je pense qu'elle le fera pour quelques temps, une petite minute elle-même pour nous expliquer un peu plus. Alors, elle est pasteur Andy Blessing Kerfouti. Elle est pasteur associée à l'église Parole de Feu qui est à Kinshasa, l'église mère est à Kinshasa. Pasteur Andy Blessing est licencié en droit économique et social. Mère de 3 enfants, un garçon et des jumelles. Waouh, quelle bénédiction. Alors, j'espère, j'ai dit bonjour, pasteur. Et nous, à l'accoutumée, on laisse toujours une minute à l'invité de se présenter vraiment parce qu'elle se connaît elle-même. Alors, bonjour, pasteur Andy. Bonjour Valérie, bonjour, merci. Comme vous dites là, je suis le pasteur Andy Blessing Kerfouti. Alors, de 3 enfants et un garçon et une paire de jumelles par la grâce du Seigneur. J'ai vis à Los Angeles, en Californie. Je suis pasteur. Je suis pasteur associé de l'église Parole de Feu, qui est à Kinshasa, l'église Marie à Kinshasa. Nous évoluons ici par la grâce du Seigneur aussi. Je suis femme, je suis licenciée en droit économique et social. Je suis femme, je suis mère, je suis éducatrice, je suis motivatrice. Voilà, c'est ça le peu que je peux dire à propos de moi. Ok. Alors, pasteur Andy, comme vous savez, nous avons toujours l'habitude à chacune des femmes qui passent de poser la question parce que chacune de nous a sa définition différente à ce qui concerne femme unique et exceptionnelle. Alors, pour vous, pasteur Andy, quelle est votre définition à femme unique et exceptionnelle? C'est quoi pour vous cette femme unique et exceptionnelle? La femme unique et exceptionnelle, c'est un sujet intéressant. J'ai béni Dieu pour ce sujet. Pour moi, je dis que la femme est déjà unique partant de la création. Et elle est aussi exceptionnelle. Moi, personnellement, je vois la femme comme un mystère. Le fait d'être un mystère, elle est déjà unique et exceptionnelle. Parce que pour comprendre un mystère, il faut avoir la révélation. Il faut avoir une révélation pour comprendre n'importe quel mystère. Tu dois avoir une révélation. Et moi, je crois dans ce cas, pour comprendre la femme comme mystère, nous devons avoir la révélation de la parole de Dieu. Qu'est-ce que est la femme selon la pensée de Dieu? Alors, déjà, quand je dis qu'elle est un mystère, c'est déjà unique et exceptionnel. Elle est déjà unique et exceptionnelle. Je dis pourquoi la femme est un mystère. Je dis que la femme, déjà sa création a nécessité un besoin. Le fait qu'on a créé la femme n'importe comment, on n'a pas créé la femme juste pour créer. Quand tu lis dans Genèse chapitre 2, c'est un long chapitre, mais c'est un devoir que je donne à nos auditeurs, à ceux qui nous suivent, d'aller vérifier ça. La Bible dit que Dieu avait senti le besoin que l'homme devait avoir la femme. Deuxièmement, l'homme lui-même a senti un besoin, que malgré tout ce qu'il avait, il avait besoin d'une femme. Ok? Et le deuxième point, je peux dire, la femme, pour que Dieu lui crée, pour que Dieu la crée, ça nécessitait une opération chirurgicale. La Bible dit que l'homme devait
Dieu devait mettre l'homme dans un profond sommeil pour créer la femme. Et ça, c'est comme on ne l'a pas créé comme tout le monde. La Bible dit que l'homme a été créé juste de la poussière. C'était comme si c'était aussi si facile que ça. Mais pour la création de la femme, l'homme devait subir une opération. Et le troisième point, je dirais que pour créer la femme, l'homme avait la chair et les os. Mais Dieu a préféré de tirer l'os, un matériel durable que je peux dire. Parce que si aujourd'hui l'homme mourait, la chair s'effonce facilement. Il y a les os qui restent apparemment éternellement. Et en voyant toutes ces choses, je me dis la femme, c'est un mystère. Je dis la femme, elle est exceptionnelle. Et pour s'attacher à lui, ça c'est un sous-point que je dis, la Bible dit que c'est pourquoi l'homme doit quitter son père et sa mère pour s'attacher à la femme. Apparemment, la réalité, c'est la femme qui quitte. C'est ça la réalité. Mais dans la vérité, c'est l'homme qui doit quitter. Il a des choses qu'il doit abandonner. Donc, la femme coûte tellement cher. Ça coûte à l'homme beaucoup de choses. Quitter, s'attacher à elle. Par rapport à ces révélations-là, je dis, elle est un mystère. Elle est unique et elle est exceptionnelle. Je crois de la femme unique et exceptionnelle, sa création, sa formation, pour s'attacher à elle, ça demande un peu beaucoup de préalables. Donc, tout ça, tous ces gymnastiques-là, ça prouve déjà que la femme, elle est unique et elle est exceptionnelle. Waouh! La femme, c'est un mystère, nous a dit Pasteur Andy. Waouh! Je suis vraiment émerveillée d'écouter ça, de savoir la valeur que nous, la femme, nous portons, la valeur que Dieu nous donne, la valeur que nous avons eue dès les commencements, comme l'a dit Pasteur Andy. Pasteur Andy, à vous attendre, c'est vraiment une bénédiction. Alors moi, aujourd'hui, comme la femme unique et exceptionnelle, c'est vous vraiment notre femme unique et exceptionnelle. Aujourd'hui, vous êtes vraiment comme au top, comme je vous mets. Moi, j'aimerais à ce que vous puissiez nous parler un peu de vous. Parce qu'à la femme unique et exceptionnelle, des fois, nous arrivons à poser quelques questions. Mais avec vous, vous êtes comme cette femme-là qui va booster, qui va mettre quelque chose en plus dans la vie d'une femme qui va nous écouter aujourd'hui. Alors, maman Andy, comment c'est fait pour vous de savoir que vous étiez unique et exceptionnel? Comment cela est arrivé? C'est quoi votre témoignage pour vraiment savoir que vous êtes unique et exceptionnel? Expliquez-nous un peu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Expliquez un peu à cette femme-là qui aimerait bien comprendre si un jour, elle aussi, elle pouvait être cette femme unique et exceptionnelle. Moi, je dirais que la révélation de la parole de Dieu qui m'a aidé à comprendre que j'étais unique et exceptionnelle. Quand jeunesse, je lis la parole de Dieu, les points que je nous ai donnés, je comprends que je suis unique et exceptionnelle. Sur rapport à cela, j'ai pratiqué ce que la Bible dit, le renouvellement de l'intelligence. En fait, un peu moi. Tu sais, moi, Dieu m'a fait la grâce j'encourage beaucoup les femmes et surtout les filles mères. Alléluia. Parce que moi, je me suis mariée comme fille mère. Et cela ne m'a pas empêché. Tu sais, quand tu as déjà un enfant, il y a quelque chose qui se passe dans nos têtes. J'aime bien. Voilà. C'est comme l'impression que Okiti moi talomuki. Donc, bako kakola yon à n'importe quel prix. Non. Il faut un travail de renouvellement d'intelligence. Alléluia. On nous a dit le renouvellement d'intelligence, de comprendre qui je suis. On peut commettre des erreurs en tant qu'humain. Je sais que on ne nous encourage pas à commettre des erreurs, mais ça peut arriver en tant qu'humain. Le problème, c'est quoi? Tu n'as pas à demeurer dans ce que tu as commis. Ok? Tu n'as pas à demeurer dans ce que tu as fait. Lève-toi et continue ton chemin. Alors, ce travail-là, ça demande le renouvellement d'intelligence, de comprendre qui je suis en Dieu, malgré ce qui m'est arrivé.
est-ce que je peux... Dieu, moi j'ai toujours dit aux gens que Dieu est capable d'écrire une nouvelle histoire sur une nouvelle page. Et quand tu comprends ça, tu n'as pas à rester là. Tu n'as pas à rester là. Parce que le mariage aujourd'hui, c'est un sujet qui bat son plein. Qui bat son plein. Tout le monde veut se marier, tout le monde veut être à côté de quelqu'un. Moi, je crois que c'est une institution divine. OK? Mais il y a de préalables, il y a de choses. En fait, c'est quand quelqu'un, comme je dis, non, revenons à ce que je disais. Quand je me suis retrouvée avec un enfant, et là, j'étais encore enfant de Dieu. J'étais déjà enfant de Dieu. Je n'étais pas le Seigneur, non. Tu sais, il y a des choses, quand ça arrive dans votre vie, tu te demandes comment cela est arrivé. Le travail de renouvellement d'intelligence, c'est quoi? Il y a des voix qui parlent. Il y a une voix intérieure qui parle en toi. Ça, c'est la voix de Dieu. Cette voix-là qui te dit, qui te condamne d'abord. Comment toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu peux arriver à faire ça? Comment cela peut t'arriver? Bien aimé, moi, j'ai toujours dit aux gens que par rapport à cette voix-là, you need to speak back. La Bible dit ceci, que nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Le fait de connaître des erreurs, ça ne anéantit pas ou ça n'efface pas l'agenda de Dieu pour nous. Relation avec Dieu, c'est ça ce qui peut arriver. Mais le problème, c'est quoi? Tu te lèves, tu répares, tu fais une repentance sincère. Tu continues ta marche avec le Seigneur sincèrement. Et face à cette sincérité, tu seras buté à des voix qui vont te parler. Il y a une voix intérieure de l'ennemi qui va te condamner tout le jour. Condamne, il te fait voir le mal que tu as fait, que comme je dis, au Kiti déjà tard, c'est difficile de trouver encore une bonne personne pour toi. Et ça amène des gens à faire de n'importe quoi. Et il y a des voix tout autour de nous qui nous disent, il y a des gens qui nous condamnent, il y a des gens qui nous jettent des pierres. Toi, enfant de Dieu, comment tu peux faire ça? Comment tu peux faire ça? Et le comble en est qu'on les trouve même dans l'église. Il y a peu de gens qui vont t'encourager. La majorité des gens, ils vont jeter le pire sur toi. Tu sais, je me rappelle de cette femme-là qu'on a amenée à Jésus. Elle a commis l'adultère. Et tout le monde avait les pierres. On a dit, elle a commis l'adultère et elle doit mourir. Mais moi, je me suis toujours demandé, ils se sont référés à la loi de Moïse. Moïse a dit, on trouve les gens en adultère, ils doivent mourir. Mais on a amené juste la femme. Et où était notre partenaire? Pourquoi on l'a exempté? Lis la loi de Moïse, la loi de Moïse, il a dit, si tu trouves deux personnes qui étaient mariées en adultère, vous les lapidez. Mais après, caché l'homme et puis on a sorti la femme. Et on a amené devant Jésus. Et où était son partenaire du péché? Pourquoi? C'est ça, des choses que je dis, la femme, c'est un mystère. Parce que tout le monde, c'est comme si le péché de la femme, c'est le plus grand. Et celui de l'homme, c'est un peu, ça se comprend, tu vois un peu. Alors, la réaction de Jésus, qui m'a beaucoup édifié et qui m'édifie, et j'édifie les gens avec ça. Le Seigneur a demandé aux gens, parmi vous qui n'a jamais péché, personne n'a lui jeté la pierre. Il n'a pas dit que parmi vous qui n'a jamais connu l'impudicité ou l'adultère, il y aurait eu des gens qui vont dire que moi, je n'ai jamais fait ça. Mais il a dit, pour dire que tout péché est au moins plein d'égalité devant Jésus. Quand tout le monde a abandonné ses pierres, Jésus a regardé la femme, il a dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Mais seulement va et ne pêche plus. C'est ça, cette attitude qui m'a aidé. Et ça, c'est cette attitude qui doit nous aider. Le Seigneur ne nous condamne pas. Moi, j'ai toujours dit, il y a une trône de grâce où nous devons nous approcher et recommencer une vie. Mais le problème, comme il a, tu dois faire une repentance sincère. Tu dois travailler ton intelligence. Tu te dis que peu importe ce qui m'est arrivé, ça n'a pas changé l'agenda de Dieu. Ça peut être raccourcir le temps et tout, Amine. Comment je vais dire, ça va prendre un peu de temps de te relever, mais tu dois faire face à cela. Tu dois affronter ces réalités-là. Et ces voix-là, les voix des condamnations. Et tu dois comment dire, il y a un mot qui m'échappe là. Quand tu réalises qui tu es en Dieu, en tant que femme,
tu sais que je suis unique et exceptionnelle, créée à l'image de Dieu. Dieu est une chose. Et partant de cela, ça aide à faire ton choix. Cela ne m'a pas empêché de me marier. Et j'ai trouvé un homme qui m'a épousé, un homme qui ne s'est jamais marié, qui n'a jamais eu d'enfant. Alléluia. Et par rapport au travail que Dieu a fait, je ne me suis pas regardée comme une personne qui a, comme on dit, ils ont sonné bien à Ningala ou Kitita. Non, je n'ai pas vu ça. J'ai vu Dieu qui est réparateur de brèches. Ok? Et c'est avec Dieu, dans une repentance sincère, et je me suis valorisée. Aussi, c'est important. La femme doit se valoriser. Quand tu sais qu'il y a en Dieu, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Moi, j'ai toujours dit aux gens, comme j'ai prêché quelque part dans une réunion de jeunesse, je les ai dit, notre jeunesse aujourd'hui est butée à beaucoup. La jeunesse, on retrouve les filles qui c'est... Tu sais, au Congo, au pays là-bas, il y a des... Quand on vend des comment on dit, des chikwang, des anakonga mou fungola ngo pour montrer aux gens. Juste pour montrer que bakwang ezakito. Ouais, exactement. Oso bakwang ezaka ya okamba. Bakwang oya échantillon té. Parce que les rebellés et puis les microbes rebellés, tu vois un peu. Alors, c'est la kwanga ya okamba. Koninga kozala kwanga ya kofungwa maté. Tu vois, tu ne peux pas t'exposer. Tu ne peux pas faire n'importe quoi parce que tu te retrouves avec un enfant, 2, 3, 4, même 5. Parce que c'est comme j'ai dit là, ça ne peut pas empêcher l'agenda de Dieu de se dans ta vie. Valorise-toi, connais qui tu es, marche avec le Seigneur et le Seigneur est capable d'écrire une nouvelle histoire sur une nouvelle page de votre vie. Je sais que mon cas est le cas de tout le monde, mais j'ai toujours dit que si Dieu peut faire avec moi, il peut faire avec une autre personne. Alléluia. Et j'ai lu dans la Bible que Dieu ne fait point exception des personnes. Des personnes. Donc, il n'a pas de personnes favorites qu'il m'a aimé moi et pourquoi pas toi. Tout dépend de ta pensée, tout dépend de ta marche avec le Seigneur et de la valeur que tu te donnes. Donc, je sais que j'ai beaucoup parlé, mais en un mot, c'est ça en fait. Waouh! Vous avez, mais pas pour moi, en tout cas, c'est pas beaucoup parlé. Vous avez parlé. Mais moi, j'aimerais rester là pour écouter encore ça. Alors, j'aurais tenu que la femme doit avoir une intelligence renouvelée, savoir qui tu es. Donc, c'est comme un billet de $100, que ça soit froissé ou je ne sais comment, ça garde la même valeur, que je dois acheter la même chose, dans le même chose que $100 devrait acheter, même quand ça vient de sortir de la banque, c'est la même chose que ces $100 que tu as froissé dans ta poche, dois acheter quelque chose. Donc, maman, vraiment, je ne sais quoi dire. Nous sommes vraiment édifiés à voir la femme qui doit se valoriser, la femme qui doit se connaître qui je suis, comment est-ce que Dieu m'a créé, parce que tu as de la valeur. Ce n'est pas plus que j'ai eu un enfant, 2, 3, comme vous avez dit, ce sont des erreurs qui arrivent. Mais il y a des gens tout autour de nous qui vont commencer à se s'effondrer. Mais toi, comme l'a dit Pasteur Indy, renouvelle ton intelligence. Pour avoir une intelligence renouvelée, il faut être dans la parole de Dieu. C'est avec la parole de Dieu que nous avons et que nous arrivons à renouveler notre intelligence et à savoir, même si je suis tombée, peu importe l'enfant que j'ai de la même valeur que Dieu me voit. Dieu n'a pas changé la façon de me voir. Donc, ce que nous a dit Maman Indy, c'est vraiment, vraiment très capital. Hein. Mais hélas, comme je dis toujours, notre mission fait que 30 minutes. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup à dire, mais peu de temps. Mais c'est là, si nous fait grâce, comme le pasteur Indy est là, si Dieu fait grâce, on ne sait pas par rapport à votre demande, nous allons peut-être revenir pour écouter encore l'intelligence, la sagesse que Dieu a enfouie en elle. Pourquoi pas en bénéficier? Alors, pasteur Indy, moi, j'aimerais à ce que vous puissiez parler à une femme qui vous regarde, qui va vous regarder. Qu'est-ce que vous direz à cette femme? Comment est-ce qu'elle doit faire pour devenir unique et exceptionnelle? Donc, dans peu de temps, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de minutes, j'aimerais à ce que vous parlez à une femme qui vous écoute, une femme qui va vous écouter, à lui dire qu'est-ce qu'elle doit faire. Elle est une fille mère peut-être. Elle est peut-être, elle a laissé l'école. Elle se dit qu'elle ne vaut rien. Qu'est-ce que vous, pasteur Indy,
vous allez dire à cette femme-là? Donc, je peux dire à cette femme, elle vaut quelque chose. Parce qu'à chacun, selon sa grâce, tu as quelque chose de toi que tu dois valoriser. Et cette chose, si tu n'es pas allé à l'école, moi j'ai toujours dit aux gens, même le monde évolue, même les hommes s'adaptent à la réalité du monde. Alléluia. Adapte-toi. On fait adapter les téléphones, on fait le monde évolue. Cherche à faire quelque chose qui va t'aider à t'adapter à la maison. Moi, si tu n'es pas allé à l'école, tu peux faire une école d'alphabétisation. Juste être capable de parler français, tu vois, ou le mot complexe, mon Donc, tu as quelque chose que moi, je n'ai pas. Et cherche à découvrir cette chose-là et valorise. Chose que tu es un mystère. Et Dieu a fait beaucoup de gymnastique. Cherche la chose que Dieu a mis dans la dans la prière. Tu vas découvrir que tu as une particularité que les autres n'ont pas. Et joue avec ça. Et tu vas ta beauté intérieure. C'est que peut-être tu avais perdu. C'est que peut-être tu n'arrives pas à découvrir. Mais essaye de voir ta particularité et travaille ça. Tu vas découvrir que c'est quelque chose que les autres n'ont pas. C'est quelque chose que les autres n'ont pas. C'est ça. Donc, on ne reste pas l'exemple comme la Chikwang là qu'on laisse ouverte pour voir qu'il y a une femme qui est belle, il y a une femme qui est ceci. Toi, couvre-toi, cherche-toi, commence à te découvrir. Alors, pour te découvrir, reste dans la présence de Dieu. Ayez le même esprit comme l'esprit de Dieu et ton esprit s'ensemble. Tu vas voir que tu auras, comme avait dit le pasteur, une intelligence renouvelée, et que tu vas voir que tu as beaucoup de valeur. Parce que vous savez, le pasteur a dit, il y a quelque chose que j'aime aussi dire à la femme, souvent, parce que quand il arrive qu'on perd des choses, on se dit qu'on ne vale plus rien. Nous, là, on est rejetés à la société. Et les gens qui nous entourent ne nous aident pas non plus. Alors, il n'y a qu'une seule personne qui peut t'aider, c'est Jésus-Christ. Moi, je le dis toujours. Récemment, il y a quelqu'un qui m'a écrit pour me dire que j'ai beaucoup aimé, j'ai tant aimé, mais j'ai toujours eu la déception. Les gens m'ont toujours déçu. Je lui ai dit, il y a quelqu'un qui ne déçoit pas, c'est Jésus-Christ. Parce que dans ce monde-ci, sache-le, tu rencontreras que des choses comme ça. Si tu n'es pas fort, tu n'as pas une intelligence renouvelée, tu vas rester à pleurer, tu ne vas rien faire. Alors, avançons. Tu as de la valeur femme, comme l'a dit pasteur Andy. Ne te laisse pas échantillon, mais commence à chercher qu'est-ce que tu as en toi, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que tu peux découvrir en toi, comme l'a dit pasteur. Il faut chercher quelque chose qui est en toi, commence à découvrir qu'est-ce que les autres n'ont pas. La petite chose là, nous sommes toutes différentes, nous ne sommes pas la même chose. Donc, c'est ça. Alors, j'arrive encore à dire bonne année à tout le monde. Bonne année, Pasteur Andy. Est-ce que je ne sais même pas si j'avais dit ça au début? Bonne année à tous nos bien-aimés qui nous suivent, qui nous écrivent toujours, continuez à nous écrire. On dit bonne année que c'est 2021. Pasteur Andy, vous savez quoi? À ces 2021, l'Éternel nous demande d'être comme des enfants. Vraiment, comme vous avez dit, avoir cette intelligence renouvelée, vraiment être comme un enfant devant son papa. Donc, si tu es un enfant, tu vas recevoir tout. Si tu es un enfant, tu ne vas pas chercher à savoir comment cela va se faire. Tout ce que tu sais, ça va se faire et ça va arriver. Donc, soyons des enfants responsables, comme je l'ai dit. Alors, Pasteur Andy, merci beaucoup pour cette intervention. Merci pour votre présence. Merci parce que vous avez eu d'autres obligations, mais vous avez accepté notre invitation. Nous vous disons vraiment merci. Alors, si il se fait que nos téléspectateurs m'écrivent à ce que vous avez dit, je ne sais pas, moi j'ai dit déjà mon invitation en avance. Si c'est fait qu'ils demandent que nous revenons, je reviendrai à vous pour vous demander une deuxième émission avec vous parce que notre but c'est encourager, valoriser, dire à une femme qu'elle a beaucoup, elle a le prix aux yeux de Dieu. En tout cas, je vous dis merci, merci pour tout et merci à nos fidèles téléspectateurs, nos fidèles, le peuple de Dieu qui nous suivent. Nous vous disons merci et
On dit, Andy a quelque chose pour conclure avec ça. Non, je voulais dire à cette femme-là, à cette dame-là qui vous a écrit, elle qui a dit qu'elle a connu beaucoup de déceptions, qu'elle s'est au Seigneur Jésus. Elle a eu des déceptions parce que elle rencontrait, comme on dit en anglais, the wrong person. Mais quand tu vas t'accrocher au Seigneur, le Seigneur va te diriger vers le right one. Alléluia. Et ça, t'accroche au Seigneur. Qu'elle ne pleure pas. Je sais que ça fait mal, mais qu'elle ne pleure pas. Qu'elle ne pleure pas, qu'elle ne reste pas à pleurer. La Bible dit, ne considérez plus les événements passés. Alléluia. Parmi aussi les choses qui m'ont aidé. Ce qui est passé, c'est déjà passé. Ce qui est passé, c'est déjà passé. Et surtout, en tant qu'enfant de Dieu, j'insiste. Il y a comme si des éléments qui restent éternellement devant toi, comme si ça ne passe pas. C'est comme si les péchés que nous avions faits quand on était païens, qui sont exaucés. On comprend que parce que tu étais païen, mais puisque tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas commettre des erreurs. Tu ne peux pas faire des erreurs. Toutes ces erreurs-là, on ne les encourage pas, mais on les jette toujours dans le même sac. Des événements. Qu'elle continue avec le Seigneur, et le Seigneur va les guider. Le problème, c'est quoi? C'est de regarder au Seigneur. Ce n'est pas de regarder à ce qui lui est arrivé. Tu vois? Ce n'est pas de regarder à ce qui t'arrive. Quand tu regardes à ce qui t'arrive, tu resteras là. David a dit, je lève les yeux vers le montagne. D'où me viendra le secours? Dans tout là où tu auras le secours, au lieu de regarder ce qui te fait mal et ce qui va continuer à te faire mal, te faire pleurer chaque jour. Et le Seigneur va l'aider. Vraiment que Dieu nous bénisse. Merci à vous et bonne année à vous aussi. Merci, Pasteur Andy. Alors, c'est ici que prend fin notre émission. Nous vous disons merci. Merci. Écrivez-nous. Si vous avez des questions, écrivez. Si vous avez des questions pour Pasteur Andy, écrivez-nous toujours. Nous allons le parvenir et elle aura à vous répondre. En tout cas, merci beaucoup. Et merci à tous les peuples. On vous dit shalom et bye bye. Bye, Pasteur Andy.